Et bonjour à tous en début de semaine, épisode 3 de Don't Starve, la version shipwrecked en solo. Au calme. Alors, je fais un petit bilan des épisodes passés. Voilà la première île de départ. Ensuite, j'en ai découvert une seconde qui me plaisait pas trop parce que c'était une plage. Et du coup, un seul biome dit peu de ressources différentes. Je suis allé sur une autre île et ça s'est un peu mal passé parce que du coup, je suis tombé dans un piège. En récupérant le bâton que vous voyez là, j'ai activé une espèce d'éruption. Je pense qu'il doit y avoir d'autres façons de les découvrir, ces éruptions. On verra ça par la suite. J'espère ne pas avoir trop niqué la game sur ce coup-là. Parce que j'ai laissé des œufs de dragon pour voir ce que ça allait faire. J'espère que je vais pas avoir des dragons qui vont débarquer sur mon île et tout brûler. Ça pourrait être fun, mais ça mettrait un peu en péril ma partie. Ok. On est toujours malheureusement à la recherche d'or. Malgré une exploration intense, j'ai toujours pas trouvé mon bonheur. Et c'est un peu dommage. Surtout que là, j'ai l'impression d'avoir le droit à une énième plage. Je vais récupérer ça, il m'en faut plein. Après, je vais pas trop me plaindre. J'ai de quoi avoir à venir niveau nourriture. Donc bon. À chaque île, quasiment où j'arrive, je fais de nouvelles réserves. Donc bon. J'ai pas encore trop de vision sur l'avenir, mais je suis plutôt à l'aise dans mes baskets. Oh, waouh, encore une plage. Ah, c'est vraiment pas de chance. 3 îles, 3 biomes plages avec un... Encore un cochon. J'aurais bien aimé en éliminer un moment. Parce que les cochons, même s'il faut pas trop les farmer, ils peuvent donner une queue de cochon. Cette queue de cochon sert à créer un parapluie. Et le parapluie est hyper important dans cette version de Don't Starve. La pluie va être un élément qui va me mettre à mal dans pas très longtemps. Quoi qu'on est jour 4, non, j'ai le temps de voir venir. Mais bon, dès que je vais pouvoir, faudra que je le fasse. Là, ce qui fait que j'ai pas envie de le taper, c'est que j'ai aucune armure en fait. Tous les dégâts qu'il va me mettre, ça va être des dégâts bruts. C'est surtout ça qui me fait peur. Surtout qu'il a une façon de combattre très particulière le cochon. Il met un coup, il recule, il met un coup, il recule. C'est pas genre le monstre que tu peux hit and run de façon classique. Un coup tu recules, un coup tu recules. Le combat est un peu tout déstructuré. Et j'ai peur de prendre trop de coups et de me mettre dans une situation pas forcément évidente. Allez, allez, on y croit un peu de réussite. La prochaine, il faut que ce soit la bonne, sinon ça va être compliqué. Alors, je sais pas si j'en ai parlé du système des vagues, si je crois que si. En gros, quand vous êtes sur votre radeau, sur votre bateau un peu mieux construit, si vous la prenez dans le sens où elle va, vous accélérez. C'est rentable, mais pas non plus incroyable, parce que à chaque fois que vous prenez une vague, la durabilité de votre bateau descend. Bon, il suffit d'utiliser pour qu'elle descende, mais là du coup elle descend un peu plus vite. Regardez, tac. Ah, même pas trop en fait. En gros, si vous avez une seule chose à retenir, quand vous pouvez les prendre quand vous voulez aller dans le sens où elle se dirige, bah, allez-y, n'hésitez pas. Mais par contre, ne les prenez jamais dans le sens contraire, parce qu'elles vont vous mouiller, vous faire apparaître une jauge d'humidité, et elles vont vraiment abîmer votre bateau. Mais j'ai peur d'avoir dit des bêtises, parce que j'ai pas l'impression que la prendre dans le bon sens, ça a vraiment mis des points de durabilité en plus. J'étais presque sûr de moi, et au final, quand j'ai vu les points, vraiment si ça enlevait un point de durabilité, c'était un seul, et dans ce cas, ben, un seul je prends. Donc je vais continuer à les prendre, je vais continuer de les prendre systématiquement quand elles vont dans le sens où je désire aller. Pareil, un truc que j'ai pas forcément expliqué, là vous voyez la profondeur de l'eau. Là, l'eau est pas profonde, là l'eau est profonde. À chaque fois que vous allez arriver à proximité d'une île, vous allez avoir ce bleu ciel là.
C'est comme ça en fait que vous savez s'il y a une île à proximité ou pas. Là, l'île à proximité, malheureusement, c'est une île que je connais. Du coup, l'information est pas incroyable. C'est quoi ça? Bioluminescence. Ok, je connaissais pas. J'imagine que ça doit marcher un peu comme les papillons dans Mondstar. Faudrait que je m'y intéresse. Étant donné que j'ai pas de source de nourriture à très long terme, je vais prendre le risque de me balader même pendant le crépuscule. J'aimerais vraiment trouver... Voilà, nickel, j'ai bien fait. J'ai bien fait de pousser un peu. De toute façon, ma barre de faim est assez basse. Je vais finir mes 2 stacks. Un 40e. Ah, yes. Ok. Enfin, on a d'autre chose qu'une plage. J'aime bien les plages, mais quand même là, ça faisait beaucoup. Je vais faire rapidement le contour, voir si j'ai pas de caisse à casser ou quoi. Ça me paraît pas mal. Ma santé mentale, elle est ok. Elle est pas incroyable, mais elle est ok. L'île a pas l'air grande. Mais bon, c'est déjà ça. Tac, ça j'ai déjà. Je contourne. Voilà. Super. C'est pour ça que je mettais la carte. Je voulais être sûr de pas rater quelque chose comme ça. Hop, ça j'ai déjà ou pas? Non, ok. Je la laisse ici. J'en ai vu une autre là. Ah, je peux pas les stacker? Ah, dommage. Bon, c'est pas grave. En soi, hop, je cuisine ça, je me prends ça, la planche. Évidemment, je la laisse pas passer. Je vais garder un multiple de 3, voir si je peux faire de la cuisine avec le croque-pot. Je suis vraiment pas un expert du croque-pot dans Shipwrecked. J'imagine que ça correspond à des légumes. M'attaque pas, s'il te plaît. Ok. Suffit de leur parler gentiment aux monstres. Des fois. Des fois. Des fois ça passe et d'autres. Ça, c'est pas fou. Nickel. Bon, j'ai profité de ma nuit, je me suis fait à manger, j'ai pas perdu. Ok, les araignées, elles avaient l'air par là. J'ai pas grand chose d'autre à faire chauffer. Je me suis mis bien niveau bouffe, je suis content. 2 nids. Ok, DB. Waouh, ça il me les faut. Les deux il me les faut. Les araignées sont battues avec les serpents. Ah ouais, ils se battent bien même. Allez, de l'or. S'il vous plaît, de l'or. De l'or et je m'installe ici. Ce sera toujours ça. C'est pas la meilleure île, mais... disons que là, je peux plus trop faire le difficile. Hein. Ah, vraiment, c'est... J'ai vraiment pas de chance. Waouh. Là, si j'approche de ces fleurs, je vais perdre de la santé mentale. Du coup, je vais pas m'y risquer. Une caisse. De l'or. Non. Tu me le prends pas. Je vais planter ça ici. Hein. Je suis parti pour revenir m'installer sur cette île. De toute façon. Donc bon. Alors comment est le... Ok. Je vais aller voir par là. Ah, je suis vraiment déçu. Une super île, il manquait juste de l'or pour faire la machine de science. Je suis bien niveau bouffe dans cette partie. Hein. J'ai de quoi revenir et pouvoir continuer mes explorations. Donc c'est déjà pas mal, mais avoir aussi peu de chance sur l'or, waouh, ça va commencer à faire mal. Début de jour 5. Allez, on va pas abandonner. On va se battre jusqu'au bout. J'espère trouver une bonne île ici. Hein. C'est la même? Ah non, c'est encore une île différente? Ah bon? Elles sont si collées? Ah ouais. Ok, c'est pas que de la plage. Il y a quelque chose à manger.
petit tour rapide. Je garde toujours mes stacks à 40. Comme ça, dès que j'aurai de quoi me faire ma première base, j'aurai pas à réfléchir en mode oh il me manque ci, il me manque ça. J'aurai des stacks entiers. Ça, il faut foncer dessus en fait, parce que ça donne de la bouffe et ça se régénère. Du coup, si vous le prenez tout de suite, plus vous le prenez tôt en fait, et plus ça peut commencer à se régénérer pour la prochaine fois. C'est en ça que c'est un de mes objectifs principaux de les ramasser. Vous allez voir, je vais pas avoir d'or encore sur cette île. Ok, un buisson de baie. Encore des fleurs. On peut pas avoir d'or sur les plages. Un nid d'araignée, ça c'est sympa. Bon, est-ce que je vous témoigne ma déception de pas trouver d'or tout de suite ou est-ce que j'attends un peu? T'es vraiment un cancer. J'imagine qu'ils doivent marcher un peu comme les cochons. Si tu leur donnes des trucs à manger, ils doivent un peu plus te laisser tranquille. Mais bon, me faire malmener par des singes. Je suis pas prêt à leur donner de la nourriture tout de suite. C'est incroyable. J'ai jamais vu autant d'îles à provision dès le début d'une partie. À chaque fois que j'arrive sur une nouvelle île, j'ai quelque chose à manger dedans. Mais pas d'or. C'est vraiment trop bizarre cette partie. Du coup ça rend la chose intéressante parce que j'ai jamais eu une configuration de partie comme ça. J'ai beaucoup de nourriture naturelle et peu d'or. En soi je pense que... Mon radeau est là-bas. Si je continue à... Comment? À faire une espèce de circuit, une boucle avec les îles que j'ai découvertes, la nourriture va suffisamment se régénérer pour que je m'en sorte. Je pense. Donc. C'est mes graines. Ok, je mets beaucoup la map, mais on est ici, on doit aller là. Ok. J'ai mon fil conducteur. Puis il n'y a plus grand chose dans la mer et compagnie. En plus, mon délai de vidéo va pas tarder à être atteint. Ouais, j'aurais vraiment aimé mettre un titre genre c'est bon, j'ai trouvé de l'or, la partie commence. Mais non. En plus, je vais avoir les vagues à contresens pour aller chercher l'île là-bas. Nice. C'est ça qu'on aime. Ouais, clairement. Voilà, à contresens. Ce qui fait que j'adore les développeurs qui font Don't Starve, c'est qu'ils s'embêtent pas à faire des jeux compliqués dans le sens où il y a beaucoup de touches, des choses comme ça. Ils font des jeux très compliqués avec des contrôles très simples. Genre, à Don't Starve, il suffit de maîtriser les bases, genre le hit and run ou avoir un très très bon clic souris. Et c'est suffisant pour bien s'en sortir. Ça, je trouve que ça se perd un peu. On peut faire un jeu dur sans que ce soit l'horreur au niveau des contrôles. Oh purée, yes. J'ai presque une érection là, pas vous mentir. C'est bon, j'ai l'or. C'est ça. Oh, oh mon dieu. Oh, il y a plein de buissons de baie et tout. J'aime cette île. C'est bon, je m'installe ici. 100%. Eh ben, c'est sur cette magnifique prise de position dans notre nouvelle île que je vais terminer cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et j'espère que vous allez continuer à me suivre. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine pour de nouvelles aventures. Des bisous.